Yépa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager un projet personnel qui est la transformation de nos WC. Donc si ça t'intéresse, reste là. Alors, nous avons déménagé le mois dernier, on est arrivé ici le 1er septembre et on a vite vu qu'il fallait changer de WC parce que les anciens étaient, comment je peux dire ça, très anciens, très anciens, très bas, très colorés, tu vois ce que je veux dire, mais tout à fait fonctionnel. Hein. C'était vraiment purement esthétique, de goût, etc. qu'on a voulu changer. Alors, je vais te décrire comment on a procédé. La première chose, ça a été de créer un dossier dans mon support numérique que j'ai appelé mon deuxième cerveau, qui est sur l'application Notion, donc c'est une application gratuite. Et dedans, j'y ai listé, toutes nos attentes et nos contraintes en 6 chapitres. Il y avait donc introduction, coût, idée, phase, esthétique et équipement. Je te détaille ça. Il faut savoir qu'entre la gestion de mon entreprise, entre mes enfants et moi, j'ai pas pu vraiment accorder beaucoup de temps à ce changement de WC. Donc c'est pour ça que ça a pris plusieurs semaines, faut être honnête. Dans l'introduction, ce que j'ai noté, je veux des WC accueillants tout en restant minimaliste. En gros, c'est comme si tu expliques le projet là que tu fais, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire. Ensuite, dans coût, ce que l'on voulait en fait, ça nécessitait beaucoup trop de travaux. C'est-à-dire qu'on a listé tout ce qu'on voulait. On a recensé tout ce qu'on aurait aimé, les WC idéales. Tu vois, quand tu crées un projet, tu essayes de faire, si tout se passait bien, voilà ce que j'aurais aimé atteindre comme objectif. D'accord ? Donc là, c'était ça. Et ensuite, on a dû se recentrer et avoir une version un peu plus light, plus simplifiée. Sans pour autant abandonner. Il y a des choses que j'ai mis de côté. Et là, j'ai créé un autre dossier que j'ai appelé « Un jour peut-être ». On ne sait jamais. Si un jour, je veux vraiment reprendre ça, je ne repartirai pas à zéro. J'aurai déjà toutes mes recherches qui sont là. D'accord ? Donc, ensuite, dans la partie idée, en fait, dès que j'avais du temps, j'allais dans Pinterest. J'enregistrais les photos, pas les captures d'écran, c'est pareil. J'enregistrais des photos de style de WC qui me plaisait, que je trouvais joli, que j'aimais bien. Je les montrais ensuite à monsieur et je gardais ce que lui, parce qu'il y en avait que quand je lui montrais, il me disait « Ah non, surtout pas ça ». Donc ça, je l'enlevais, je ne le mettais pas dans le dossier. Et j'ai regardé aussi beaucoup de vidéos YouTube. Donc en fait, dans ce chapitre idées, c'était que des inspirations, des idées. Voilà. Dans le chapitre phase, c'est là où je suis rentrée dans la version, comment on peut dire, simplifiée du projet. Et oh là là, il y a un chien de voisin qui est en train de couiner là, c'est horrible. Enfin bref. Je suis rentrée dans la version simplifiée du projet et j'ai fait en sorte que ça puisse rentrer dans notre budget. D'accord ? Là, on était vraiment dans le réaliste, donc vraiment dans ce qu'on veut et ce qu'on peut pour que ça rentre dans le budget. Et ensuite, il ne nous restait plus qu'à trouver un entrepreneur. Voilà. Ensuite, le dernier chapitre, l'avant-dernier, c'était l'esthétique. Tout ce que j'avais écrit, c'est qu'il fallait que les WC soient faciles d'entretien. Voilà, c'était mon critère lorsque j'allais les chercher, trouver des WC qui soient faciles d'entretien. Donc ça, c'était simple. En fait, il ne fallait pas prendre des WC qui aient des creux, des trucs comme ça, où la poussière peut se nicher. Il fallait vraiment que quand tu passes un coup de chiffon, c'est lisse et voilà, ça va vite. Dans la dernière partie qui est l'équipement, donc j'avais écrit peinture ou carrelage, parce qu'au départ, je ne savais pas si j'allais peindre ou si on allait carreler. Je suis restée un moment comme ça à faire des recherches, regarder qu'est-ce qui était mieux ou pas. Bref, et WC suspendu, c'était sûr et certain que ça allait être des WC suspendus. Voilà dans la partie équipement. Il faut savoir que je vis en Guadeloupe et je voulais uniquement utiliser des articles que l'on trouve en Guadeloupe. Je ne voulais pas commander sur Amazon, je voulais utiliser que des choses que l'on trouve ici sur notre archipel parce que ça me tient à cœur de faire en sorte que mon argent circule dans mon archipel et qu'elle reste là un maximum de temps. Voilà. Si tout le monde pouvait faire comme ça, on participerait à l'économie de notre archipel et on se porterait mieux. Bref, alors, mon époux est un très grand bricoleur, Dieu merci, mais il n'est pas du tout plombier. Ça veut dire que si on leur a acheté des WC classiques, il aurait pu le monter.
Mais WC suspendu, il m'a dit non, ça a l'air trop relou. Là, il préfère prendre quelqu'un. C'est pas son domaine, il va galérer, ça va lui prendre une semaine pour monter ça, c'est mort. Donc, on a décidé de prendre des WC suspendus et il fallait donc trouver un entrepreneur pour ça. Et pour ça, on a trouvé le meilleur, the best, APS Plomberie Service. Je crois qu'il y a un service derrière. Je te mets son numéro de téléphone ici dans l'écran, là, avant que j'oublie. Normalement, je vais le mettre dans la barre d'information, mais au cas où, je te l'affiche ici. Pourquoi je l'ai choisi? Déjà parce que c'est un Guadeloupéen. Il habite à Goyave, donc c'est pas trop loin de chez moi. D'accord? Petit bourg Goyave, on est limite. Ensuite, il est très ponctuel. Et ça, pour un artisan, les gars, c'est rare. Je peux vous dire que j'ai galéré ici avec des artisans. Tu donnes rendez-vous aux gens. Soit les gens viennent super en retard, soit le gars ne vient pas et ne t'appelle pas. Le gars ne t'appelle pas quand tu l'appelles. Ah mais non, mais j'ai une urgence, je vais voir si je peux passer en fin de semaine, on est lundi. Hein. Donc je t'aurais pas appelé, tu m'aurais jamais dit ça. Pourtant, je te paye dans ce que je veux faire, frère. Je te paye en cash. Je ne vais pas te payer avec des mangos ou avec des avocats. Bref, manque de sérieux, c'est relou. Lui, il est ponctuel. Il te fait des devis. Quand tu lui dis, voilà, je voudrais faire une salle de bain, telle façon, nanana, il te fait un devis. C'est pas des paroles, ah ben ce sera, je pense, dans les temps. Non, non, le gars, tu sens qu'il est carré dans ce qu'il fait. J'aime ça. Et il a un énorme carnet d'adresses, donc ça c'est bien. Parce que même s'il y a des choses que lui veut déléguer, il connaît des peintres, des carreleurs, tout ce que tu veux, des plaquistes, des machins, des nanana. Donc en fait, le gars, à lui tout seul, il peut te faire un devis comprenant la totale parce qu'il connaît de tout. Et ça, c'est bien. Il a plusieurs années d'expérience. Ça, c'est un plus aussi. Et autre chose aussi important, c'est que ce que je voulais faire, les WC suspendus, la rénovation, le changement total et tout, c'est des choses qu'il a déjà fait de nombreuses fois. Donc en fait, il n'y a rien qui lui faisait peur. Il n'y avait rien de waouh, gratter tête, machin et tout. Au contraire, il nous a même donné des idées. Et ça, j'ai apprécié. Parce qu'il n'était pas là uniquement en tant qu'exécutant. Il te donnait des conseils. Moi, je te conseille plus de faire ça. Ça va faire plus classe, ça va faire plus joli. Ça, c'est mieux parce que ça tiendra mieux par rapport à l'humidité, par rapport à Je kiffe, j'adore. Et maintenant, sans plus tarder, je te montre la salle de bain. Je suis pressée de faire la salle de bain. Quand je vais faire la salle de bain en parlant de ça, si tu souhaites, je vais te faire un détail de la partie équipement. Parce que là, je t'ai pas fait un détail, mais je peux te faire un détail, c'est-à-dire te montrer les différents magasins. Je t'embarque avec ma caméra, les différents magasins. Pourquoi je choisis celui-là et pas celui-là, pourquoi je vais dans tel magasin et pas un autre. Je pourrais te détailler cette partie-là, que là, je n'ai pas détaillée. Là, je te montre la salle de bain comme elle était avant. Alors, donc là, on est dans la salle de bain. Et on ouvre la porte, on arrive au WC. Donc là, j'ai accroché ma table à repasser. Il y avait une porte ici que j'ai enlevée parce que du coup, je ne savais pas du tout à quoi servait ce carré-là. Quand tout était fermé, je ne voyais pas à quoi ça servait. Donc, je l'ai enlevé. Et voici les WC comme c'est maintenant. Alors, tu vois toujours le toit comme ça. Une petite fenêtre avec des jalousies. Un WC qui est très ancien. Un petit renfoncement, je ne sais pas comment on appelle ça. Ok. Et comment la transformer maintenant? Mets-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Tu as remarqué que dans la précédente vidéo, enfin dans la vidéo où j'avais fait la rénovation partie 1, je vous avais demandé quelle couleur pour les joints parce que je buguais. Et finalement, j'ai pris les joints blancs, comme tu peux le voir. Mais un blanc qui ne change pas, qui ne jaunit pas, qui ne ternit pas, qui reste comme ça. Ça, c'est APS Plomberie qui me l'a certifié. Ça ne bougera pas. Négatif, ça restera tout le temps comme ça. Parce qu'il y a des types de joints comme ça qui ne jaunissent pas. Et c'est ça qu'il m'a mis. Parce que c'était ma crainte que ça change de couleur après et que ce ne soit pas homogène, qu'un côté ce soit gris, marron, l'autre côté blanc, enfin bref. Là, il m'a garanti que non. Et donc, dis-moi, est-ce que tu souhaites déjà, quand je vais faire ma salle de bain, que je te détaille les différents magasins et les avantages, inconvénients, pourquoi je suis allée là. Je ne sais pas encore où je vais aller. Hein. J'ai une petite idée quand même, mais bon, c'est pas sûr. Et concernant cette transformation, ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses, honnêtement. Moi, je suis en kiffance totale. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te fais de gros bisous. C'est tout pour moi.
Hé, n'oublie pas de t'abonner. Tu regardes, tu ne t'abonnes pas. Donne-moi la force. Je ne te comprends pas.